Le ROI moyen sur Facebook Ads va généralement être autour de 3 minimum. Après, j'ai déjà vu des comptes qui sont à beaucoup plus et des comptes qui sont à beaucoup moins et qui restent rentables. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu es vraiment intéressé par l'outil Facebook Ads, mais que potentiellement tu as des doutes, ou alors tu ne comprends pas, ou alors tu te poses beaucoup de questions et tu hésites à te lancer. Bon, dans tous les cas, j'ai fait cette vidéo pour qu'on puisse prendre le temps un peu de couvrir tout ça, et je vais essayer, en tout cas je vais tâcher de te transmettre les réponses aux questions que l'on me pose le plus souvent possible, en espérant que parmi ces questions, il y en a que tu te poses aussi. À mon avis, c'est le cas. Et on va essayer de vraiment couvrir tes doutes, tes hésitations et les grandes questions qui tournent autour de Facebook Ads. On revient sur notre sujet de ROI. Donc ROI, c'est quoi? C'est le retour sur investissement, littéralement, Return on Investment, le retour sur investissement de tes ads. Tu verras aussi le terme ROAS. Et ROAS, ça veut dire Return on Ad Spend, donc le retour sur le budget publicitaire. Comme je te le disais, le ROI moyen que l'on a tendance à voir, ça va être 3. Donc ça veut dire que c'est 3 fois la mise de départ. Généralement, et de façon empirique, c'est des dépenses standards en marketing. Sur un produit, surtout en e-commerce, en retail et dans la vente, sur un coût produit, tu vas avoir 30% de ce coût qui est alloué aux dépenses marketing. Donc si tu es sur tes 30%, normalement tu es dans les clous et après tout dépend de ta marge produit. J'ai déjà vu des ROI qui sont très bas et qui sont en dessous de ce fameux 3, mais où le client ou alors le compte, l'annonceur, reste super rentable. Je te donne un exemple. Si ton produit te coûte 10 € et que tu le revends 100 €, avec un ROI de 2, ça veut dire que tu vas dépenser 50 € pour le vendre. Et auquel cas, dans ce scénario-là, tu te fais quand même 40 €. Donc c'est bien pour ça que je dis qu'il faut être très conscient de ces marges au plus près pour savoir quel est le ROI visé et qu'est-ce qui va faire que ta marque est rentable. La deuxième grosse question que l'on me pose très souvent, et je vais tâcher d'y répondre clairement, c'est Facebook Ads. En gros, combien ça coûte, combien il faut dépenser, quel budget est-ce que je dois prévoir pour voir du résultat. Alors à ça, j'ai toujours la même réponse et en fait, il n'y a pas de règle. La seule grosse règle que je mets en place et que je dis systématiquement, c'est que c'est un budget qui doit être bloqué. En fait, c'est un budget qui doit être dédié, bloqué pour la problématique Facebook Ads et que tu peux perdre. Donc c'est un budget psychologique que tu es prêt à perdre, que tu gardes dans une enveloppe dédiée à Facebook Ads et qui va te permettre de travailler en confiance et de ne pas être frustré si tu le perds. L'objectif avec ce budget, c'est non pas de devenir riche, c'est surtout de tester si Facebook Ads est un levier d'action pour toi. Peut-être qu'il ne l'est pas. Il faut que tu vois ce budget comme une enveloppe de test qui va te permettre de tester et de valider des hypothèses dans des conditions optimales. C'est pour ça, pas de frustration et vraiment, si le budget c'est 1000 €, et ben dans ces cas-là, c'est 1000 €. Étant dit, il y a quand même des budgets qui sont un peu trop petits pour qu'on vraiment puisse avoir des résultats et pour qu'on puisse analyser quelque chose. Je te donne un exemple. Peut-être 100, 200, 300 € par mois, ça commence à être très short. Quoique j'ai déjà vu des comptes avec un vrai historique qui ont dépensé 100, 200, 300 € d'achat, mais qui avaient une audience en organique, un peu de visibilité sur leur site, et du coup au bout de 200, 300 €, ils étaient déjà super rentables et ils ont pu du coup augmenter leur budget de façon rentable et exponentielle. De la même façon, si ton compte publicitaire et tes campagnes commencent à performer, là, il va falloir augmenter ton budget. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à combien ça coûte, parce qu'en réalité, peut-être que pour commencer, ça va te coûter 500 € par mois, et que très rapidement, tu vas te retrouver à 5000 €, puis le mois suivant à 10 000 €, parce que ça va tellement bien marcher. Donc la réponse à cette question, c'est aussi quelle est ta trésorerie, et aussi quelque chose que l'on regarde très souvent avec les marques et les annonceurs, quel est ton stock. Pour ces deux raisons, on va chercher à savoir si tu as la trésorerie suffisante pour accélérer cette phase de scale, donc d'augmentation et de croissance de budget, tout en sachant que tu es rentable. Et on va aussi chercher à savoir si tu as le stock suffisant pour répondre à la demande. Et ça, c'est une autre problématique et c'est peut-être pas le cas dans ton domaine. C'est pour ça qu'à la question combien ça coûte Facebook Ads, et ben en fait, chaque marque a un cas de figure différent et tant que ça marche, il faut commencer à augmenter le budget graduellement en fonction des conditions et du contexte qui sont propres à ta marque. Un autre point important à souligner quand tu parles de dépenses et de budget publicitaire, ça va être ta phase de scale ou de croissance. Et ça, avec Facebook, tu dois probablement te poser la question, quand ça commence à marcher, ce qu'il faut, c'est surtout pas arrêter ou surtout pas exploser ton budget, c'est d'augmenter très progressivement. En gros, il faut se dire que tout changement trop abrupt de budget va aussi changer la taille de ton audience. Si tu augmentes trop rapidement ton budget, tu vas augmenter la taille de l'audience qui est ciblée. Et mécaniquement, tu vas cibler des personnes qui ont forcément tendance à être de moins en moins qualifiées. Donc l'objectif, c'est de le faire très graduellement pour envoyer le signal à Facebook de continuer à
élargir le cercle, mais de façon progressive pour continuer à maintenir l'audience qualifiée. De la même façon, si tu diminues abruptement alors que ça marche, ou même si tu coupes, ce qui est encore pire, si tu coupes tes campagnes, là essentiellement tu vas dire à Facebook de totalement arrêter de travailler sur cette audience et le moment où tu vas vouloir relancer, il va devoir recommencer à zéro et perdre toute son intelligence qu'il a créée sur cette audience. Donc surtout ne jamais couper totalement une audience et ne jamais accélérer de façon brutale une autre audience. Grosso modo, ce qui est recommandé et ce que l'on pratique, même sur des très gros comptes qui dépensent beaucoup, ça va être généralement d'augmenter uniquement toutes les 48 heures à raison de 10, 15, 20% maximum. Et ça, tant que ça continue à marcher. Ensuite, tu retrouveras dans une phase d'optimisation. C'est là que ça score, c'est que ça devient compliqué parce que tu es en fait en train d'envoyer un signal à Facebook que tes ads fonctionnent, que tu es là pour dépenser plus et que tu es prêt à dépenser. Tu vas vite voir aussi que Facebook va pas se gêner et va commencer à augmenter les prix. C'est là que la phase d'optimisation rentre en jeu et c'est là qu'il faut vraiment avoir des experts qui savent exactement quoi faire. Ce que je peux te dire, c'est que de plus en plus sur ce côté-là, c'est la créa, le nerf de la guerre et c'est là-dessus où vont se jouer les optimisations. Parmi les hésitations que je reçois le plus souvent, il va y avoir aussi le vrai sujet de est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Est-ce que en gros ça vaut le coup que je me lance sur Facebook Ads? J'ai pas la réponse absolue et encore une fois ça varie vraiment en fonction de chaque marque, c'est tellement unique à une marque. Mais ce que je peux te dire c'est qu'il y a des conditions réunies qui font que tu maximises tes chances de te lancer sur Facebook Ads et que tu peux potentiellement avoir. Alors effectivement ce que j'ai remarqué c'est que les marques qui se lancent, qui réussissent en tout cas le mieux ou qui ont en tout cas toutes les chances de leur côté, c'est des marques qui ont déjà des bases solides, qui ont fait le boulot et qui ont construit en amont. Alors là je m'explique, celles qui ont le plus de chances de réussir, ça va être celles qui ont déjà une communauté sur Facebook ou alors sur Instagram ou alors ailleurs, qui ont déjà un tout petit peu au moins de trafic sur leur site web, une base de données client email par exemple, et même encore mieux, un vrai historique de résultats en organique. Là, tu as des bases super solides et tu peux vraiment commencer à réfléchir à passer à l'étape suivante. Si tu es dans ce cas-là, et comme beaucoup de marques, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, on ne prend pas le temps ni la peine de commencer à installer des outils de tracking de données. En gros, ce que je veux dire, c'est que même si tu n'es pas prêt ou que tu n'as pas l'intention de te lancer sur Facebook Ads ou sur un autre outil, c'est quand même ultra utile de commencer à installer un compte publicitaire et ce qu'on appelle un pixel. Donc ça va être vraiment le petit bout de code qui fait qu'on traque la donnée qui passe sur ton site. En installant ça, tu permets quand même à Facebook de commencer à traquer un minimum la donnée qui passe sur ton site, qui passe sur tes réseaux sociaux. Et même si tu choisis de ne pas l'utiliser, au moins tu sais qu'elle est là et elle est là pour plusieurs mois. C'est un véritable actif pour ta marque et c'est quelque chose qui est indispensable dans le cadre d'une stratégie Facebook Ads réussie. Donc le plus tôt tu l'installes, le plus tu maximises tes chances de réussir et de lancer Facebook Ads dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je crois qu'on a couvert les grandes hésitations que j'entends souvent sur Facebook Ads et qu'on me demande quasiment tous les jours. Je pense qu'il doit y avoir d'autres questions aussi qui reviennent régulièrement, mais voilà, ce sont les grandes questions. Si tu te sens concerné par cette vidéo, dis-toi que le plus important, c'est effectivement de comprendre le tracking de données, d'aussi maîtriser, comme je t'ai dit en tout début de vidéo, ta marge et tes coûts. Et le dernier point dont on n'a pas parlé, mais ça, on pourrait écrire une thèse dessus, c'est l'importance de la créa. Donc vraiment se donner les moyens sur ce sujet-là, produire du contenu, une tonne de contenu, des images statiques, des vidéos, du contenu organique, de l'unboxing, des avis clients, etc. Et ça, si tu pars avec ça, c'est déjà énorme parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, que ce soit en organique ou en payant. Donc vraiment un sujet qui est ultra important et sans lequel c'est pas possible de se lancer. Voilà, ça c'est vraiment pas possible quoi.